monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Déjà parce que ça fait longtemps, mais aussi parce que j'ai trop hâte de faire cette vidéo. Je sais que j'ai énormément de retard dans mes autres vidéos. Je suis vraiment désolée, mais je sais rien y faire. Mes études sont ma priorité en ce moment. Mais j'ai vu que quelque chose était sorti il y a quelques temps et que du coup, plein de monde l'ont vu avant moi. Et là je suis un petit peu énervée de ne pas l'avoir vu avant. Et j'étais censée m'avancer sur mon écriture pour un de mes cours, mais je préfère regarder ça. Si vous ne le savez pas, la littérature, les livres, etc. c'est vraiment une de mes passions. C'est d'ailleurs ce que je fais en ce moment en fait. Je fais des études de littérature française. Et bien sûr, comme tout le monde, j'ai eu des cours de français en secondaire, au lycée ou peu importe comment vous appelez ça. Et pour un de mes cours de français en fait, je crois que c'était peut-être il y a 2-3 ans, quelque chose comme ça, la prof nous a fait lire un livre. Un livre qui est devenu très spécial à mes yeux, qui est La vérité sur l'affaire Harry Kéver de Joël Dicker. C'est un roman policier, mais pas seulement cela, ça parle également de littérature et la façon dont ils écrivent la littérature, les mots, ça m'a juste envoûtée et ça m'a encore plus passionnée. Et je suis pas très fan de policiers habituellement, mais ce livre-là est tellement bien écrit, je vous le dis. J'ai trop adoré l'écriture de Joël Dicker. Vous restez accrochés du début jusqu'à la fin, il n'y a pas un moment où vous pouvez décrocher. En tout cas, moi je pense que je l'ai presque lu en une fois tellement il était bien. Je me souviens en fait, petite anecdote, j'avais en fait une interrogation, une évaluation sur ce livre-là et j'avais pas réussi à terminer le livre pour l'évaluation, mais je l'ai quand même très bien réussi. Je me souviens en fait que la veille de cette interrogation, je crois que j'étais en train de lire le livre encore jusqu'à, je sais pas, il était peut-être 3 h du matin et j'étais tellement dedans et j'ai tellement aimé la façon dont Joël Dicker parlait des mots et de la littérature, etc. que j'ai voulu lui écrire, j'ai voulu lui dire, j'ai voulu lui transmettre mes émotions parce que je pense que c'est important qu'un auteur sache qu'il a bien fait son boulot, qu'il a vraiment réussi à émouvoir ses lecteurs et qu'il a réussi à faire passer certains messages. Donc en tant que petite écrivaine amateur que j'étais et que je suis toujours, j'ai décidé de lui écrire un petit email et donc je lui ai écrit cette nuit-là. Je lui ai envoyé, j'étais tellement nerveuse et je pensais pas recevoir une réponse bien sûr parce que je veux dire pour moi ça devait être quelqu'un de très occupé et qui venait de sortir, je crois il venait de sortir son deuxième livre peut-être, je sais plus, mais je pensais vraiment pas recevoir une réponse. Donc après avoir fermé mon ordinateur, j'ai continué à lire un petit peu mais je me suis endormie. Et puis, étonnamment, quelques mois plus tard, je reçois une réponse. Et j'étais choquée, je vous dis. Oh mon dieu, j'ai toujours les émotions qui reviennent. Mais je veux dire, c'est la première fois vraiment que j'écris à un auteur et qu'un auteur me répond. Enfin, je m'attendais tellement pas, je veux dire, il y a une première fois à tout et on pense jamais que quelqu'un va nous répondre. Mais il m'a répondu et j'étais tellement contente. Et quelque chose d'encore plus stressant, parce que moi je suis une stressée de la vie, mais vraiment, je stresse pour tout et pour rien, et des trucs complètement débiles. Mais j'ai appris que donc il avait sorti un nouveau livre en fait que j'ai d'ailleurs ici, La disparition de Stephanie Meyer. Le jour de sa sortie bien sûr j'ai été l'acheter mais directement. Et peut-être une semaine après avoir acheté le livre, quelque chose comme ça, j'ai appris qu'il faisait des séances de dédicaces et que, merci mon dieu, il venait à Bruxelles. Parce que bien sûr, on connaît les gens qui habitent à Bruxelles en Belgique, on connaît les gens qui passent par la France et puis qui passent par l'Allemagne, mais qui oublient de passer par la Belgique entre. Et lui n'a pas oublié, donc je suis très contente. Et bien sûr, j'ai été le voir. Déjà, je vous dis pas le monde qu'il y avait, bien sûr. Et ma petite Carolina a gentiment accepté de venir avec moi. De toute façon, elle avait lu le livre aussi, elle avait peut-être aussi envie de le rencontrer. Donc, j'étais tellement contente. Et j'ai vlogué ça. Putain, je stresse. J'avais peur que la série écrase trop le nouveau roman. Et donc on hésitait un peu à attendre encore ou attendre que la série soit diffusée. Mais on s'est dit que le mois de mars était bien. Et je suis content de l'avoir fait comme ça parce que ça permet à Bernard d'avoir suivi ce livre du roman par rapport à la difficulté de faire un film ou une série. Quand on a eu par exemple une scène de l'incendie dans la maison de Kellergan,
quand Nola est petite. Et alors dans un livre, ben, vous écrivez une maison, met le feu, la maison brûle, l'incendie terrible. Alors tout le monde imagine un incendie qui fait rage, etc. On voit qui craque et les poutres qui tombent, etc. Alors pour le faire en film, il faut faire une maison, il faut la construire, après il faut mettre les caméras, il faut mettre le feu. Et alors un coup le feu n'est pas parti, il a fallu recommencer. Une semaine après, le feu a trop pris, la maison a cramé en un coup d'œil et une caméra avec. Il a fallu le faire 3 ou 4 fois pour finalement arriver à peu près à ce que Jean-Jacques voulait faire, et encore, c'était pas complètement ça, alors que dans l'écrit, dans le roman, tout est tellement facile. Quand je me mets à couper de façon très intense, il y avait beaucoup plus de personnages, beaucoup plus de rebondissements, tout ça allait beaucoup plus loin, mais à un moment donné, ça allait vraiment trop loin. Donc voilà, je fais pas de plan, et je me laisse guider par le plaisir, en me disant, alors, il y a beaucoup de rebondissements aussi, et de suspense comme ça, mais simplement parce que quand je termine une fin de semaine, où je vais partir pour de la promotion, ou pour des vacances, ou même un soir quand je m'arrête parce qu'il faut aller se coucher, j'aime pas m'arrêter comme ça. Je mets toujours un espèce de moment de suspense parce que j'ai besoin d'être en arrêt et d'aller me coucher pour que ça cogite et que je me réveille le lendemain en disant j'en étais à là, qu'est-ce qui va se passer? Donc c'est pas artificiellement fait, c'est simplement, c'est comme une corde que vous passez et puis pour pas la perdre, ben, vous l'accrochez quelque part en suspens et donc ça se tisse comme ça. Et il y a les personnages qui sont ceux qui me plaisent le plus et qui fonctionnent le plus dans ma tête qui restent. Il y a ceux qui fonctionnent moins qui s'en vont. Il y a des parties qui pour moi sont évidentes dans l'intrigue et qui restent. Il y a des parties qui s'en vont parce qu'elles sonnent moins bien, elles vont trop loin, elles n'ont pas assez de sens. Et voilà. Et au bout de 2 ans et demi, c'est terminé. Mais je sais, la film, il y avait tellement de monde et j'étais tellement excitée, je souriais, j'arrêtais pas de sourire, j'arrivais pas à arrêter de sourire vraiment. Et puis, arrivé devant lui, mon Dieu, le stress! Je savais ce que j'avais envie de lui dire. C'est un peu exactement ce que je lui avais dit dans l'email, mais de toute façon, il se souviendrait pas de moi, c'est normal. Mais je veux dire, je savais pas comment l'aborder. Et en plus, il y avait 2 filles qui étaient avant moi. Elle, c'est carrément genre top là, quoi. Et moi, juste après ça, j'étais un peu presque tétanisée, quoi. Rien que sa réaction, genre, il me regardait, genre, avec des grands yeux. Et genre, juste, il m'écoutait. Et puis il était là, mais sincèrement, il me disait merci, merci, ça me touche beaucoup, merci. Et j'étais là, en fait, rien, c'est normal. Et j'ai pris une photo avec lui, bien sûr. Encore une fois, Carolina a bien voulu prendre la photo. Et d'ailleurs, j'ai pris tellement de son temps que Carolina a même pas pu lui dire quoi que ce soit ou lui parler ou quoi. Bon, elle a dit que ça lui dérangeait pas, n'est-ce pas, Caro? Mais merci. Oh mon Dieu, c'était la première dédicace. Je crois que c'était... Non. Si, c'était vraiment la première séance de dédicace à laquelle j'ai été. Le premier auteur que j'ai rencontré. Donc... C'était vraiment une super bonne expérience et ça en valait vraiment la peine de sortir de ma zone de confort parce que j'étais vraiment stressée d'y aller et si Carolina n'était pas venue avec moi, je pense que j'aurais pas été. Enfin, tout ça pour dire que La vérité sur l'affaire Larry Kébert est sortie en une mini-série. Je crois que ça fait plus d'1 an que je sais que ça va être adapté en mini-série et j'attendais. Je sais que ça devrait être vers septembre que ça devait sortir, enfin... C'est sorti, il me semble, dans un festival en mai. Je sais pas si c'était le festival de Cannes, je sais pas. Je vais pas me tromper. Mais c'est sorti donc en mai, mais pour un public, un petit public. Et puis pour le grand public, bah, c'est sorti en septembre. Et enfin, je savais que ça devait sortir en septembre, mais je connaissais pas la date exacte. Et puis quand j'ai été vérifier, parce que j'avais envie de marquer sur mon calendrier quand mes séries pardon, allaient sortir, et bien j'ai vu que le premier épisode était sorti le 5 septembre et que le deuxième épisode était sorti le 2 septembre. Et donc moi,
je suis là, à mon bureau. J'allais commencer à écrire dans mon journal d'écriture pour mon cours de création littéraire. Et je me dis, non, 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 c'est pas possible. Je sais que c'est sorti, je suis obligée de regarder. Et donc me voilà à minuit et demi. Et je vais réagir avec vous au premier épisode de la série.